Ah oui. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la joie lorsque le Saint-Esprit nous amène dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Nous allons encore incliner nos têtes. Tu vas dire au Seigneur de te parler, de disposer ton cœur afin de l'écouter. Prions. Père, nous voulons t'écouter ce matin. Lorsque tu parles, Seigneur, ton peuple reçoit la vie. Alors nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs, que nous puissions saisir ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, fais-nous du bien. Couvre-nous par ta grâce. Te laissons ce moment, cher Saint-Esprit, viens encore te mouvoir, Seigneur. Et je diminue afin que tu croisses dans les noms qui est au-dessus de tous les autres noms, les noms puissants de Jésus, ainsi que nous avons prié ensemble et nous avons dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est juste à tes côtés de ma part? Tu le salues de ma part. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire deux portions des Écritures. Nous allons lire deux portions des Écritures. Notre premier texte, c'est dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 14. Oui. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc un jour je voyais quelqu'un appeler un pasteur frère et le pasteur s'est énervé. Non, ne m'appelle pas frère, je suis pasteur. Oh, mais tu es d'abord frère. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous pouvez m'appeler frère Guy, ça ne me dérange pas. Alléluia. Amen. Et Jacques commence, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? S'il n'a pas les œuvres, tu peux souligner ça, s'il n'a pas des œuvres. Continuer, la foi peut-elle le sauver? Cette foi peut-elle le sauver? Non. C'est une question que Jacques pose. Oui, il continue en disant, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Ah, tu peux souligner le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Ici déjà, Jacques commence à définir ce que c'est la foi. Il en est ainsi de la foi. Si il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Notre sœur Julia va continuer sa lecture dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi. Tu me soulignes encore ça. Car nous marchons par la foi. Et non par la vue. Et non par la vue. Je prendrai pour le titre, je voulais titrer mon message de ce matin. Tu dois faire le premier pas. Tu dois faire le premier pas. C'est-à-dire qu'en faisant le premier pas, Dieu attend que tu puisses agir. Amen. Alléluia. Tu dois agir, tu dois faire le premier pas. Alléluia. Oui, donc quelqu'un a fait cette déclaration en disant, oui, écoutez ce que cet homme a dit. Il dit, Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Et sans nous, Dieu ne va rien faire. Je répète, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire que sans Dieu, alléluia, Dieu malgré sa toute puissance, sans l'homme, il ne va rien faire. Alléluia. Et nous aussi, sans Dieu,
nous ne pouvons rien faire. Amen. C'est-à-dire que le ciel attend que la terre bouge. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu booster ta foi. Amen. Alléluia. Tu dois faire un pas. C'est-à-dire que le ciel attend que tu fasses quelque chose. Amen. Vous savez, beaucoup de gens attendent l'accomplissement des promesses de Dieu à ne rien faire. Non, il est vrai que Dieu t'a promis. J'attends souvent cela, alléluia, que le fils de la promesse ne meurt jamais. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, il va te promettre des choses. Amen. Mais alors, l'erreur que nous faisons souvent, nous attendons, alléluia, l'accomplissement des promesses de Dieu en état passif. Donc, il ne faut jamais, Église, ne faut jamais, alléluia, donc attendre le bénédiction, attendre le miracle, attendre l'accomplissement du plan de Dieu en état assis. Non. Tu dois bouger. Amen. Alléluia. Tu dois faire quelque chose. Donc le ciel attend que tu fasses quelque chose. Alléluia. Si tu veux que ton journée s'ouvre, tu dois poser tes pieds. Amen. Alléluia. Si tu veux que ton Jéricho, le miracle de ton Jéricho s'écroule, tu dois faire 7 fois le tour de la ville. Alléluia. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Donc voilà pourquoi, alléluia. Donc Dieu attend que nous puissions faire quelque chose. Pourquoi devons-nous faire un pas? Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout fait. À la personne de Jésus, frère Béa, il a déjà tout fait. Maintenant, c'est que Dieu attend de nous, que nous puissions faire un pas de la foi. Que nous puissions aller saisir. Alléluia. Que nous puissions faire un mouvement. Alléluia. Amen. Sans l'action de la terre, le ciel ne fera rien. Voilà pourquoi je vous ramène de la piscine de Bethesda. Il a fallu qu'un ange fasse un mouvement. Alléluia. En fait, Dieu agit là où il y a le mouvement. Oh mon Dieu. Amen. Dieu agit là où il y a l'action. Alléluia. Amen. Et c'est vrai que tu cherches un travail, tu dois faire un mouvement. Tu dois aller déposer ton CV. Tu dois agir. Alléluia. C'est comme les enfants d'Israël au désert. Ils ont crié, ils avaient faim. Alors Dieu a donné la manne du ciel. Dieu a fait descendre de la nourriture céleste. Alléluia. Mais les gens qui devaient prendre la nourriture, c'était des gens qui devaient quitter leur tente. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu donne la nourriture. Dieu fait pleuvoir la manne. Mais pour en bénéficier, tu dois faire un pas. Amen. Et le pas que tu dois faire, tu dois sortir de ta tente. La manne ne viendra pas te chercher dans ta tente. Voilà l'erreur que nous faisons. Souvent j'attends ça. Oh non, j'attends les promesses de Dieu. J'attends. C'est bien d'attendre. Mais si tu ne fais rien, rien ne se fera. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia, tu dois faire un pas. Regardez dans Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 7. Nous connaissons ce fameux verset. Matthieu 7, 7. Même les païens connaissent ce verset. Regardez. Même les païens connaissent ce verset. Jésus. Tu dois faire un pas, je te dis la vérité. Parce que Dieu a déjà tout fait. Alléluia, je vous dis la vérité. Si tu ne bouges pas, le ciel ne fera rien. Alors, tu dois passer à l'action. Voilà pourquoi même un jour, Dieu disait aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Voici les chemins. Alléluia, marchez-y. Dieu attend, alléluia. Même dans ces ministères, nous devons bouger. Voilà pourquoi Jésus a dit, jusqu'à présent mon peuple agit. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 7, que nous dit la Bible. Tu dois faire quelque chose. Tu dois bouger. Dieu attend ton premier pas. Amen.
Allez, ne restez pas comme ça, ne rien faire. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu agit là où il y a le mouvement. Comprenez-moi l'église. Alléluia. Oui, la Bible nous dit quoi, ma soeur? Demandez. Demandez. Et l'on vous donnera. L'on vous donnera. Cherchez. Ah oui. Et vous trouverez. Et vous trouverez. Frappez. Ah bon? Et l'on vous ouvrira. Pourquoi ici Dieu insiste? Parce que la plupart des chrétiens, allez, se limitent à demander. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier niveau de demander. Alléluia. Mais après avoir demandé, tu dois quitter le premier niveau pour aller chercher. Alléluia. On donne à celui qui a demandé. Alléluia. Mais tu ne dois pas rester dans le stade de demander. Tu dois aller chercher. Parce que la Bible dit chercher. Donc, verbe trouver veut dire et équivaut à celui qui a cherché. Oh mon Dieu, amen. Oh là là. Même ma Bible me dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Or, tu ne peux pas trouver sans chercher. Amen. Quelque chose qui est à ta portée, c'est que tu ne l'as pas trouvé. Quand je vois mon stylo, alléluia, sur ma chair ici, alléluia, je vois les stylos, les stylos, je ne l'ai pas cherché, les stylos, il est là. Mais lorsque le stylo est caché, je dois conjuguer le verbe chercher. Amen. Aïe, aïe, aïe. Chercher équivaut à faire des mouvements. Amen. Oh. Amen. Chercher équivaut, alléluia, à passer à l'action. Église, bougeons. N'attendons pas d'une façon statique. Dieu n'est pas statique. Dieu est un Dieu de mouvement. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Il dit cherchez, vous trouverez. Et il ne s'arrête pas au verbe chercher. Alors là, il fonce encore les clous. Il dit frappez. My God. Alléluia. Lorsqu'on frappe à une porte, c'est que la porte est fermée. Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Alléluia. Ils croient que non, beaucoup de choses, on va les trouver comme ça. Non. Détrompe-toi. La plupart des choses précieuses, Dieu les a cachées. Amen. Alléluia. Tout ce qui a de la valeur, alléluia, n'est pas à la portée de tout le monde. Tu dois chercher. Alléluia. Amen. Après avoir cherché, il y a des portes que tu dois frapper. Amen. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux que ta mer rouge s'ouvre. Mais il faut que tu arrives devant la mer rouge. Tu n'es pas encore arrivé à ta mer rouge et tu veux que Dieu puisse l'ouvrir. Il a fallu que, alléluia, Moïse et son peuple arrivent devant la mer rouge. Il a fallu aussi que Moïse lève sa verge pour que le ciel puisse agir. Amen. Agir. Amen. Dieu a déjà fait à la personne de Jésus. Et le ciel attaque ton mouvement. Dieu m'a dit que je serai une grande prophétesse. Alléluia. Mais comment tu te prépares? Comment? Dieu m'a dit, vous savez, ne restons pas comme ça à pleurnicher. Dieu a déjà fait. Mais Dieu attend que nous puissions faire un pas. Et le pas que nous devons faire, on appelle ça le pas de la foi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Quand Dieu appelle son serviteur, alléluia, il lui dit, va là où je te montrerai. Mais montre-moi d'abord, avant que j'aille. Il dit non. Commence d'abord par quitter.
Et je te montrerai. Je te montrerai. Ça, on appelle ça la marche par la foi. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous présenter quelques principes qui nous poussent à faire le premier pas. Quelques principes de la foi qui nous poussent à faire le premier pas. Ah oui, après la première pas, le premier pas. Et le premier principe, écrivez ça. La foi agit avant de voir. La foi agit avant de voir. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. D'abord la foi en action avant de voir la chose. Tu dois poser un acte de foi. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Tu demandes à Dieu une chose, tu attends quelque chose de la part de Dieu, Dieu attend que tu fasses le premier pas. Et le premier pas que Dieu attend de toi, alléluia, ça s'appelle acte de la foi. Amen. Voilà pourquoi Jacques nous définit, il dit la foi qui n'a pas des œuvres, c'est une foi morte. Alléluia, c'est une foi qui va rien nous amener. La foi agit avant de voir. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'action précède la manifestation. L'action précède la manifestation. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Tu vas commencer. Alléluia. Tu dois... Oh my God, je ne sais pas comment vous exprimer ça. C'est comme je prends ma soeur Yvonne qui est souvent malade. Dieu attend que tu poses des actes de foi. Je ne te dis pas de jeter des médicaments. Non, je ne dis pas. Mais Dieu attend de toi un acte de foi. Un acte de foi. Parce que la Bible dit que mon juste vivra. Ah non. Alléluia. C'est que mon juste en moi, c'est que la foi fait vivre. Amen. Oh Yahweh. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, ce n'est pas la prière. C'est une chose que le diable n'aime pas, ce n'est pas le jeûne. Parce que tu peux prier, tu peux jeûner, mais tu ne crois pas ce que tu fais. Le diable a peur des gens qui ont la foi. My God, oh non. Je le reprends encore. Le diable a peur des gens qui ont la foi. Parce que Dieu dit ceci, si quelqu'un a la foi comme une graine de sénévé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer des montagnes. Il va déplacer des montagnes. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas l'onction, Maman Rose, c'est la foi. Je ne crois pas ce que je ne crois pas ce que je fais. Je ne crois pas. Je n'ai pas la foi. Donc, premier principe, notez-le bien, c'est d'abord l'action avant de voir. Voilà pourquoi la Bible dit, ne t'ai-je pas dit, c'est lui qui parle ici, c'est Jésus. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Alors tu verras quoi? La gloire de Dieu. Tout ce que nous croyons, j'ai dit tout ce que nous croyons, nous finirons par le voir. Oh mon Dieu, tu es le résultat aujourd'hui de ce que tu as écrit hier. Amen. Tout ce que tu crois, que ce soit positif, que ce soit négatif, tu finiras par le voir. Amen. Voilà pourquoi un jour, Jésus-Christ est apparu à ses disciples et Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. Alors lorsque Thomas est venu à l'église, on lui a dit que le maître était là. Mais Thomas dit, mais non, 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 non. Alléluia. Si je ne mets pas mon doigt, alléluia, dans ses plaies, je ne croirai pas. Au fait, Thomas veut d'abord voir. Et quoi? Oh, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Nous devons d'abord croire et ensuite voir. Alors Jésus-Christ voyait que non, parmi ses disciples, il y avait quelqu'un qui était sceptique. C'était Thomas. Il est apparu au milieu. Vous savez, quand nous doutons, Jésus vient au milieu. Et il apparaît au milieu. Il dit, Thomas, viens, viens, viens. Alléluia.
Tu ne crois pas? Regarde mes mains. Alléluia. Jésus commence par l'angélé. Il dit que non, tu dois croire. Heureux celui qui a cru sans avoir vu, car les choses qu'on lui a dites s'accompliront. Vous savez, la foi nous permet de marcher même. La foi nous permet de marcher même si on ne voit pas. Amen. Matthieu 14. Matthieu 14. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, oui, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, non, oh là 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 là. C'est parce que l'église est là ce matin. Amen. Jésus, alléluia. Seigneur, parce que les disciples étaient là, ils voyaient quelqu'un, donc ils ont vu une chose qu'ils n'ont jamais vue. Ils voient quelqu'un marcher sur les eaux. Et du coup, ils qualifient la personne de fantôme. Or, la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, le cœur n'a pas compris. Des bonnes choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Seigneur, déjà tu l'appelles Seigneur, mais c'est lui. Si c'est toi, c'est déjà les doutes. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. En d'autres termes, alléluia, si c'est toi, permets que je fasse ce que tu fais. Amen. Or, Jésus a dit dans Jean 14, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, mais lui il en fera de plus grandes. Amen. Parce que moi je siège à la droite du Père. J'intercède. Alléluia. Amen. Comment tu sauras que tu as le don de la guérison si tu ne poses pas les mains aux malades? Comment tu sauras que tu es un grand prédicateur? Alléluia, si tu ne prêches pas. Il est temps que l'Église passe à l'action. Comment le monde saura que Jésus que nous prions est vivant si nous ne sortons pas? Pourquoi on ne voit pas l'action du Saint-Esprit? Parce que l'église est cantonnée. L'église est fermée. Nous avons rendu un Dieu, alléluia, nous avons fait de Dieu un Dieu de routine. Oh! Quand l'onction vient, l'onction va te pousser à agir. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oué. Il m'a oué pour. Tu peux citer ça. Pour. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux faire des miracles. Tu veux faire des exploits. Tu dois passer à l'action. Alors, Jésus dit, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Regardez que non, ils étaient 12 dans la barque. Mais la parole s'adresse à celui qui a osé. Je ne sais pas si l'Esprit nous parle ce matin. Il dit, viens. Alors Pierre n'a pas entendu que, alléluia, que les vents cessent. Pierre n'a pas attendu que l'eau se calme. Vous savez, beaucoup de gens attendent que tout soit bien pour venir servir Dieu. Amen. Tu dois te sacrifier. Amen.
En fait, Dieu veut voir les degrés de ton sacrifice. Voiture ou pas voiture, tu payes ton ticket de métro, tu viens glorifier Dieu. Si maman ne vient pas, tu ne viens pas. Non. Dieu veut voir les degrés de ton sacrifice. Et Dieu te les rendra. Alléluia. Amen. Ne pense jamais que tout sera calme pour que tu sers Dieu. Dans l'agitation de l'eau, les vents soufflaient très fort. Mais Pierre a quand même osé quitter sa barque. Et la barque ici symbolise le confort. Nous osé là, que tout soit bien. Et là maintenant je vais servir Dieu. Non mais tu attendras longtemps. Qui t'a dit qu'Alléluia? Non, 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 non. Alléluia. Amen. Josué, il faut quitter ta barque. Alléluia. La barque symbolise, alléluia, le confort. Tu dois abandonner ton confort pour aller vers Jésus. Et s'il y a une personne qui a marché sur les eaux, c'est aussi Pierre. D'abord action, et ensuite, alléluia, le miracle. Quelqu'un comprend? Amen. Josué chapitre 6. Livre de Josué. Chapitre 6. Le Seigneur me dit, mon serviteur, vous priez, oui. Vous gênez, oui. Il est temps que vous passez à l'action. L'action dont Dieu nous demande ici, maman Nana, nous prions que Dieu puisse grandir l'œuvre. Alléluia, il ne le fera pas comme ça. Il faut commencer par poser des actes. Par exemple, non, préparer une campagne d'évangélisation. Alléluia. Ou un séminaire. Il faut passer à l'action. Il faut faire quelque chose. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Si on reste comme ça, Dieu ne fera rien. Alléluia. Josué chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé. Vous savez le mal de l'église aujourd'hui, nous aimons trop la facilité. Alléluia. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait. Et personne. Il y a des situations comme ça. Il y a des situations comme ça, fermées et barricadées devant toi. Mon Dieu, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Oh là là, non, 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 vous ne me suivez pas ce matin. Alléluia. Regardez. Regarde l'église. Une chose qui était fermée et barricadée. Viens, viens ma soeur. Viens, viens, s'il te plaît. Je vais vous réveiller un peu. Une chose qui est fermée et barricadée devant les enfants d'Israël, mais au verset 2, Dieu dit à Josué que je vous l'ai déjà donné. Amen. Oh non, j'ai raté quelqu'un. Quelque chose qui est fermé, quelque chose qui est barricadé. Alléluia. Mais mon Dieu me dit que non, je te l'ai déjà donné. Il dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ça dit qu'au ciel, c'est déjà fait. Amen. Alléluia. Au ciel, c'est déjà fait. Maintenant, Dieu attend des gens courageux. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que ta volonté soit faite, alléluia, sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel. Amen. Il y a des choses que nous demandons. Non, Dieu dit, j'ai déjà fait ça. Amen. Il suffit de passer à l'action. Vois, je te livre Jéricho et son roi. C'est fort. C'est fort. La chose qui te fait pleurer là, je te l'ai déjà livré. C'est à toi maintenant d'aller prendre possession de la chose. Non, dis à quelqu'un, il y a la part
part de l'homme, il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Et ta petite part, c'est d'aller évangéliser. Amen. Et la grande part de Dieu, c'est de faire asseoir une âme à l'église. Et quand l'église ne fait rien, le ciel ne fera rien. Est-ce que vous savez que le domaine de l'évangélisation, Dieu ne les a pas donné aux anges? Oh non. Non. Les anges ne vont pas évangéliser. Alléluia. Regardez Corneille. Alléluia. Dieu voulait que Corneille soit sauvé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, envoie des gens pour aller chercher Pierre. Et pourtant, l'ange est venu vers Corneille. Il dit tes aumônes et tes prières, alléluia, Dieu les a reçus. Mais ce qui concerne le salut, je ne peux pas te prêcher l'évangile. Cela est réservé aux hommes. Il y a Pierre. Il y a Pierre. Tu dois ouvrir ta bouche et dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Amen. Ça ira. Le salut. Voilà. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ce vaillant soldat. Mais ce que toi tu dois faire, parce qu'au ciel c'est déjà fait, mais ce que tu dois faire maintenant, faites le tour de la ville. Oh non. Alléluia. Amen. Faites le tour de la ville. Dieu ne te demande pas une grande chose. Tout simplement de marcher. Vous ne direz rien. Vous allez tout juste faire le tour. Et c'est ici maintenant que je touche le deuxième principe qui nous permet de faire le premier pas. Écrivez ça. Et le deuxième principe, l'obéissance précède la provision. L'obéissance précède la provision. Oui, Église. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Amen. Tu veux voir la provision de Dieu? Obéis. 1 Roi chapitre 17. L'obéissance précède la provision. Souvent les gens disent que là où il y a la vision, il y a la provision. C'est quel verset ça? Non, c'est l'obéissance. Je dois obéir avant de voir la provision de Dieu. Amen. Si je veux voir la provision de Dieu, je dois commencer par obéir. Quelqu'un comprend? Amen. Alors, la Bible dit... 1 Roi, chapitre 17, verset 12. Oui. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Mon Dieu. Et un peu d'huile dans une cruche. Mon Dieu. Est-ce que l'église est là ce matin? Amen. Mon Dieu. Celui qui parle ici, c'est une veuve. Elle n'a pas de mari. Ça, c'est déjà un, frère Meya. Et deux, il y a la sécheresse dans le pays. Mon Dieu, soyez avec moi. C'est une veuve. Alléluia. Amen. Deux, il y a la sécheresse. Trois, elle ignore que non. Alléluia. Dieu a déjà parlé à son serviteur de venir la visiter. Amen. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh là là. Faisons très attention quand le Saint-Esprit est en mouvement. Tu peux rater ton miracle. Mon Dieu, non, non, non. Je dis que tu peux rater ton miracle. Amen. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que, alléluia, à l'époque d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu n'a envoyé son serviteur que chez la veuve de Sarepta.
Vous avez comment? Quelle grâce? Quelle grâce. À l'époque d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu n'a envoyé son serviteur que chez la veuve de Sarepta. Et lorsque maintenant la veuve reçoit l'homme de Dieu, alléluia, regardez, alléluia, lisez-moi ça. Dis avec comment l'obéissance précède la provision. L'obéissance précède la provision. Tu ne dis pas bien. Dis l'obéissance précède la provision. L'obéissance précède la provision. Oui. Je n'ai rien de cuit. Et ce qu'il disait était vrai. Peut-être ici que non. Tu demandes à Dieu un miracle financier. Mais Dieu attend que tu poses un acte de foi. Je crois à la puissance de la prière. Mais la prière n'ouvre pas tout, frère. Waouh! Waouh! Peut-être que tu pries. Et Dieu attend de toi que tu pardonnes à quelqu'un pour que les cœurs s'ouvrent. Écoutons le Saint-Esprit. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais la grâce est venue chez la veuve de Sarepta. Mais s'il n'a pas discerné. Non, église. Vous ne savez pas pourquoi. Dieu a une très grande provision. Le ciel ne tarit jamais. Waouh! Mais Dieu sait que Dieu nous demande. Mon Dieu. Frère, mère. 50 000 ou 100 000 devant Dieu, ça représente quoi? Je dis même 50 000. C'est bien. Mon Dieu. Rien du tout. Dieu peut te les donner. Dieu peut t'enrichir. C'est rien. Mais ce que Dieu demande de toi, c'est l'obéissance. Amen. Continue, ma fille. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Je ramasse 2. Même les bois en manque. Même les bois. C'est-à-dire que ce dont il avait besoin, alléluia, c'est-à-dire qu'elle se retrouve qu'avec 2 bois. Ça, c'est le niveau de la sécheresse. Tu dois passer à l'action. Écoutez ce que l'Esprit te parle ce matin. Tu attends de grandes choses de la part de Dieu. Mais Dieu veut que tu poses un acte de foi. Je suis sorti pour ramasser 2 bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Mon Dieu. Nous mangerons et après quoi? Nous mourrons. Est-ce que c'est qu'elle disait alimenter? Mon Dieu. Voilà pourquoi l'église existe. L'église, c'est là où Dieu réserve sa grande provision. Mon Dieu. Alors, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. N'aie pas peur. Souvent c'est la peur. C'est la peur. Pourquoi les gens s'engagent comme ça? Alléluia. Sans raisonner, c'est la peur. C'est la peur. Alors Élie lui dit, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.
Ce que Dieu a dit à Élie, Dieu ne l'a pas dit à la veuve. Souvent, il y a des choses que Dieu m'a parlé, Dieu ne vous a rien dit. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va, alléluia, qui va activer ton miracle. Fais comme tu l'as dit, rentre, prépare. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Je ne sais pas si... Viens, je crois que je vais chuter par ici. Quelqu'un qui te dit, ce qu'il nous reste, nous allons manger, moi et mon fils, et puis nous allons mourir. Alors toi, tu lui dis, le peu qui te reste, oublie-toi toi-même. Oublie ton fils. Vous êtes là? Amen. Vous êtes encore là? Amen. Ya. Oh, Jésus. Oh, Yahweh. Oublie-toi toi-même. Oublie ton fils. Fais-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Dis avec moi, c'est la foi. C'est la foi. Et moi, je mangerai. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et ici, Élie représente Dieu. J'ai dit Élie ici représente Dieu. Faisons d'abord, alléluia, cherchons d'abord l'intérêt de Dieu et nos intérêts après. Je sais que tu as des besoins. Je sais que tu as besoin d'argent. Je sais. Mais moi d'abord. Alors, écoutez maintenant ce que l'homme de Dieu dit au verset 14. Verset 14. Oui. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, Élie libère la parole que Dieu lui a dit. La farine. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Ça dit qu'à l'extérieur, il y avait la famine. Amen. Non, pardon s'il vous plaît. Alléluia. Mais la provision était chez la veuve. Amen. Non, vous ne saisissez pas. Partout en Israël. Alléluia. Même dans le palais royal, il y avait la sécheresse. Mais chez la veuve, la farine et l'huile. Tu veux la provision? Obéis. Amen. L'obéissance. Fais passer les intérêts de Dieu avant tes intérêts. Je sais, frère Meya, que nous payons la salle difficilement. Mais parfois aussi, Dieu veut tester notre obéissance. Oui. Oui, Église. Oui. Et j'aimerais terminer par ce témoignage que l'obéissance précède la provision. J'ai fini. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et j'aimerais terminer ça par un témoignage. Dis avec moi, l'obéissance précède la provision. L'obéissance précède la provision. Si on arrive en Angola,
Et je devais venir ici en Europe. Au moment où je suis arrivé en Angola, c'était un moment très difficile où il y avait la guerre. Pour ceux qui connaissent, entre la partie au pouvoir et le rebelle. Très difficile. C'est un an. On a même suspendu le vol. L'avion ne descendait pas. C'était un moment de crise. Angola était fermé et barricadé. Année 91-92. C'est à ce moment-là maintenant que non, alléluia, Dieu m'a ouvert une porte. J'ai reçu $2000. C'est là. Dis avec moi, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tu ne le dis pas bien. Jésus est vivant. Tu ne le dis pas bien. Jésus est vivant. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Amen. Je reçois mes $2000. Oui, c'est €, je dois acheter mon billet. Et 1000 €, je dois donner à personne qui doit me faire mes démarches pour les visas. Les gens qui ont passé par Angola, ils connaissent les gangs. Frère Mia connaît. Alors Dieu me dit, tu as reçu tes $2000. La première des choses, tu dois lever la dîme. Dis Seigneur, c'est l'argent du voyage. Et c'est bien calculé. Mais comment tu me dis d'enlever la dîme? Il dit obéis. J'ai enlevé 200. Ça me reste combien? Et l'église était comme ça. Je voyais comment... non, dis, obéis d'abord. Obéis d'abord. Obéis d'abord. Il me reste 1800, alors Dieu me dit encore, tu prends 100 € et tu fais la provision pour la permanence de l'église. Dieu va tester ton obéissance. Amen. Ça me reste 1700. Dieu vient encore, il me dit, non, tu vas encore faire la provision. Ça me reste 1600. Et avec 1600, tu vas voyager comment? Ne joue pas avec Dieu. C'est là, Maman Rose, que je reçois les coups de fil venant d'ici en France. Ma soeur qui est déjà décédée, elle m'appelle, elle m'a dit, Guy, il y a quelqu'un qui va venir à Luanda. Il travaille à l'UNICEF. Tu dois rencontrer cet homme-là. C'est un blanc. Mon Dieu, c'est un maman. Jésus est vivant. Amen. Je ne connais pas la personne, je n'ai pas vu. Et je suis arrivé dans le bâtiment de l'UNICEF. Même lui, il ne me connaît pas. Je prends son numéro de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Mais là où j'étais à l'entrée, Maman Rose, quand la personne est entrée, le Saint-Esprit me dit, Yewan. Je n'oublierai jamais son nom, mais c'est Benoît. Je me suis levé, je l'ai approché, je dis bonjour monsieur. Il me dit, ma sœur m'a envoyé vers toi. Je dois te faire voyager. Alors tu dois, l'argent qui te reste là, le 1600, tu me ramènes ça. Mon Dieu. Et c'est lui qui a tout fait. Il a appelé l'ambassade. Je suis parti avec $30. J'ai obtenu mon visa. Il m'a acheté le billet. Lui, donc je n'oublierai jamais ça. Il a voyagé le 1er, moi j'ai voyagé le 8. Il dit, moi je voyage, que toi tu me suivras à pied, après.
C'est quand j'ai obtenu mon visa, Maman Rose, là où j'étais assis, je vois l'avion Sabena qui passait. C'était pour la première fois que l'avion atterrisse. J'ai prophétisé aux gens qui étaient là. Il dit, vous voyez cet avion-là? Je partirai avec. Et au moment où je vous parle, je suis devant vous. Non seulement je suis devant vous, j'ai l'église qui est devant moi. J'ai mes enfants spirituels et biologiques. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai obéi. Et Dieu a ouvert la porte à la provision. Nous allons prier. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Mais Dieu te demande de poser un acte de foi. Tu dois faire le premier pas. Dieu me dit de te dire de faire le premier pas. Il y a des choses que tu attends de sa part. Mais Dieu me dit de faire d'abord le premier pas. Et le pas que tu dois faire là, c'est le pas de la foi. Oui. Je ne sais pas ce que tu attends de la part du Seigneur. Je ne sais pas. Et ce fait que tu as introduit un dossier, mais Dieu attend que tu poses un acte de foi. Que le Saint-Esprit t'interpelle ce matin. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Le ciel attend que tu fasses le premier pas. Prions l'Église. Oh là là. Seigneur Jésus, mon Dieu, je te remercie. Et c'est pour elle que tu as l'ambition de créer une société. Tu dois poser un acte de foi. Un acte de foi. Seigneur, tu veux que l'Église bouge. Tu veux que nous puissions passer à l'action avant de voir. Et tu nous montres que l'obéissance précède la provision. Père, merci pour ta parole de ce matin. Le ciel n'attend que de toi. Le ciel attend ta part. Le ciel ne bougera pas aussi longtemps que tu ne bouges pas. Tu dois poser un acte de foi. Aujourd'hui, tu dois poser, même quand tu rentres chez toi, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'Esprit de Dieu va te le révéler. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre pas ça pour autant accomplir ma volonté. Père, tu as voulu que ton peuple écoute cette parole, Seigneur. Tu attends de nous un acte de foi, Seigneur. Bénis cette parole. Bénis ton peuple, oh Dieu. Que cette parole demeure à nous. Que cette parole produise des fruits dignes de la repentance, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?